matcher for real ou pas avec la famille. Donc, vous avez, je suppose et j'espère, fait plusieurs choses avant de vous poser cette propre question-là. Donc, envoyez des mails, Skyper, si possible, Skyper avec l'au-pair ou envoyez des mails à l'autre au-pair. Vous avez discuté des règles, vous savez à peu près tout ce que vous voulez savoir sur ce que va être votre vie en tant qu'au-pair là-bas. Vous savez les détails de comment ça va se passer, est-ce qu'il y a d'autres au-pairs. Donc, vous avez votre super checklist avec tous les points checkés, pas de gros points noirs. Donc, ce que je vous propose de faire, encore, comme toujours, faire la liste de pour et de contre. Pourquoi partir avec cette famille-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais vivre? Quels vont être les points négatifs? Voilà, je ne vais pas être en ville, je ne vais pas avoir de voiture, ou c'est une place où il n'y a pas beaucoup d'au-pair. Voilà, il faut vous mettre ça. Et après, tu regardes tes pour et tes contre. Et tu décides, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et si ça en vaut la chandelle, et ben voilà. Donc, alors après, le jeu en vaut la chandelle. Si tu es d'accord avec ces conditions de vie, match. Après, donc voilà, il y a 2 conditions de match. Et moi, j'ai vécu les 2. Enfin, j'ai vécu les 2. J'étais en panique parce que j'ai eu 2 trucs. Ma situation était donc je devais partir en septembre, normalement. Parce que comme ça me laissait le temps de travailler juillet-août dans mon super endroit où j'aime travailler. Donc, ça me laissait le temps de travailler avec les enfants juillet-août et de partir en septembre. Le truc, c'est que la famille m'a demandé de partir fin août, pour être avec eux, donc à la rentrée scolaire. Et je me suis trouvée dans l'incapacité d'aller travailler. Et donc, vu que je ne pouvais pas partir plus tôt avec mon travail, c'était soit je travaille et je pars en septembre, soit je ne travaille pas et je pars en août comme la famille me l'a demandé. Donc, je me suis retrouvée dans la situation il fallait que j'ai une réponse vite pour pouvoir laisser le temps à mon employeur de retrouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, j'ai envoyé un mail à ma boss en me disant, voilà, je suis dans une situation où j'avais déjà trouvé un emploi pour cet été et que le fait de partir avec vous le fait de partir au pair fait faire les choix et j'ai besoin de savoir maintenant si vous êtes intéressé concrètement par ma candidature ou pas. Parce que si je suis juste une au-pair avec qui vous discutez et vous n'êtes pas sûr de me prendre, je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire perdre votre temps et mon temps à moi parce que voilà, je dois donner une réponse à mon employeur le plus vite possible et tout ça. Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu moi qui ai proposé le match. Donc, quand j'ai envoyé ce mail-là, toutes les filles, parce que j'ai mis sur ma page, sur mon groupe, sur tout ça, toutes les filles m'ont dit « Ah, faut pas faire ça et tout, ils vont te virer. » Donc, c'est vrai que je me suis trouvée un peu paniquée. Donc, j'ai envoyé un mail en disant voilà, que je m'excusais d'avoir pris les devants et que si je l'avais fait, c'était pas pour forcer la main ou des choses comme ça. C'était juste parce que j'avais besoin de savoir. Et j'ai reçu un mail en disant qu'il n'y avait pas de souci et que ils allaient. C'était un mercredi et qu'elle allait profiter du Skype de vendredi, me demander si je voulais être leur au-pair ou pas. Donc, en gros, j'ai demandé et on m'a demandé. Donc, j'ai eu vraiment les 2 trucs. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de demander, attendez qu'ils vous le demandent. Mais ça peut être une astuce aussi de la leur, de savoir est-ce que tu veux vraiment faire partie de leur famille ou pas. Parce que moi, elle me dit, elle fait oui, ça surprend quand c'est une au-pair qui demande, mais elle fait au moins ça me prouve que tu es vraiment motivé pour venir et que tu es vraiment motivé pour venir vivre avec nous le fait que tu demandes. Donc, ça a même joué en ma faveur de demander. Donc, si vous vous sentez vraiment complètement à l'aise avec la famille, posez la question. Pas dire, vous voulez matcher avec moi, oui ou non. Voilà. Mais posez la question de dire, voilà, ça fait un moment qu'on discute et j'ai d'autres choses de prévues, des plans, ma chaîne de cet été.
où j'aimerais préparer, donc savoir si je peux bosser pour avoir des sous et tout ça. Donc j'aimerais savoir où est-ce que je me situe dans votre échelle de est-ce que je vais être photopère ou pas. Et, et le fait de faire cette démarche-là ben, peut vraiment jouer en votre faveur euh, pour devenir leur au pair ou pas. Parce que moi, ça a vraiment joué. Ils se sont rendus compte que j'avais vraiment envie de venir et ben, que ça allait bien se passer. Et je pense que ça s'est bien passé vu que je suis restée. Donc, c'est pas plus mal. Et qui m'ont demandé de rester, que c'est quelque chose que normalement ils font pas. Et dit, moi, j'ai jamais demandé à une au pair d'étendre. Ils le savaient que je voulais étendre, mais j'avais pas dit que je voulais étendre avec eux. J'avais dit que je voulais partir, que j'étendrais et tout ça. Et donc, ben, ils m'ont demandé, chose qu'ils avaient jamais demandé avant. Donc, comme quoi, il y a des débuts à tout. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Si vous sentez que c'est la famille, que c'est celle-là et que vous voulez celle-là et pas une autre, attendez pas 3 semaines, 15 jours qu'ils vous demandent. Demandez. Les Américains sont assez directs et ils aiment le fait qu'on se donne la possibilité et les moyens d'avoir ce qu'on veut. Donc, si vous voulez cette famille, posez la question. La pire chose qu'ils peuvent dire, c'est non. Et s'ils disent non, c'est pas parce que vous avez demandé. C'est parce que vous ne correspondez pas et ça vous aura fait gagner du temps. Donc, si c'est vraiment cette famille que vous voulez, posez la question. Attendez pas 3 semaines qu'ils vous la posent. Parce que si vous attendez 3 semaines et qu'ils ne vous la posent pas et qu'ils prennent une autre paire, vous allez juste avoir l'impression d'avoir perdu du temps et vous allez être frustré et vous allez finir par tout lâcher et c'est pas ce qu'il faut, quoi. Donc, si vous êtes sûr que c'est la famille, posez la question directement et vous verrez bien ce qu'ils vous répondent. Voilà. Ensuite, franchement, prenez le temps de matcher. Prenez votre checklist et dire est-ce que je vais être confortable de vivre dans ces situations-là. Si on vous dit, c'est alors, est-ce que tu es capable de vivre avec tous ces points positifs? Oui. Est-ce que tu es capable de vivre avec tous ces points négatifs? Oui. Non. Si tu réponds non, tu réponds pourquoi. Si tu réponds pourquoi, tu dis parce que ça, ça, ça. Et tu fais, est-ce qu'il y a moyen de changer ces points négatifs en positifs? Sinon, si oui, tant mieux. Faire les compromis, c'est super. Sinon, non. Est-ce qu'il vous propose une alternative? Par exemple, l'histoire de la voiture, pas de voiture, mais ben il vous offre, il vous facilite l'accès au transport en commun, tout ça. Voilà, pas de voiture, point négatif, mais vous avez une possibilité d'arrangement puisque vous avez des moyens, transport en commun, patin, couffin. Ben voilà, donc vraiment la liste de pour et contre, ça paraît vraiment débile, mais c'est vraiment la chose à faire pour prendre une décision. Donc, ben, je vous laisse avec votre liste de pour et contre. Vous pouvez toujours demander aux autres au pair, aux gens de votre famille, est-ce que toi, dans ma situation, est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu dirais oui à ça? S'ils disent oui, c'est qu'il n'y a pas tellement de problème. S'ils disent non, ben, vous demandez pourquoi. Et voilà, c'est vraiment se poser les questions. Après, des fois, il faut juste arrêter de s'en poser. Mais le fait d'avoir un avis extérieur peut vraiment aider sur est-ce que c'est vraiment cette famille qui est faite pour moi? Parce qu'on se sent tellement on est tellement aveuglé parce que on a vraiment envie de partir que des fois on se pose pas les bonnes questions et on se fait avoir à la fin. Donc c'est pas ce que je veux pour vous parce que j'aimerais vraiment que chaque au pair qui parte là euh, part et tombe dans une super famille comme je suis tombée parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, donc voilà. Donc, prenez le temps de réfléchir, posez-vous les questions, posez des questions. Si vous avez une famille que vous ne savez pas si c'est la bonne ou pas, et bien comme toujours, il y a mon mail, il y a ma page Facebook. Vous pouvez venir me poser des questions. S'il y en a qui ont besoin de parler en direct, euh, vous m'envoyez un message et je peux vous donner mon adresse Skype si vous voulez discuter, pour savoir si la famille c'est une bonne famille ou pas. Euh, voilà, juste on est dans le 21e siècle, on a 10 000 infos, on a des informations qui peuvent être rapides et tout ça. Donc prenez tous ces points positifs et les faire jouer en votre faveur. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur un match ou pas match. La prochaine vidéo sera comment préparer son rendez-vous à l'ambassade et comment ça se passe quand tu arrives à l'ambassade.
Parce que ça aussi, c'est une grosse coup de panique et coup de stress de dire oh, on va pas me donner mon visa, on va pas me donner mon visa. Relax, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ça. Donc je vous dis à très très vite et voilà. Ciao ciao les gens et bon courage pour la suite.